Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vous propose un bilan après la première journée, c'est-à-dire que toutes les équipes ont pu jouer au moins un match. Alors on va revenir sur les résultats groupe par groupe avec toutes les possibilités, les matchs à venir. On verra aussi surtout les huitièmes de finale possibles dès maintenant puisque on peut déjà se faire une idée sur les huitièmes de finale en prenant déjà les équipes qui potentiellement après un match sont qualifiées. Alors bien sûr tout peut évoluer grandement puisqu'il reste encore deux matchs à jouer dans chaque groupe, mais ça peut nous donner un ordre d'idée. Vous voyez, en huitième de finale, ce qui se dessinerait, ça serait le 29 juin Suisse-Italie, Allemagne-Slovénie, le 30 juin Espagne-Autriche, Angleterre-Tchéquie, le 1er juillet France-Slovaquie et Turquie-Danemark, et le 2 juillet Roumanie-Albanie et Pays-Bas. Portugal, mais on va revenir, allez, groupe par groupe sur tous ces résultats. Et donc dans le groupe A, on a donc l'Allemagne et la Suisse qui sont premier et deuxième grâce à leur belle victoire. L'Allemagne contre l'Écosse 5-1 et la Suisse contre la Hongrie 3-1. Et donc potentiellement les deux seraient qualifiés. Il n'y aurait pas de meilleur troisième dans cette poule, tout simplement parce que les deux équipes ont un mauvais goal average. Et donc le deuxième du groupe A, donc la Suisse, affronterait le deuxième du groupe B, donc l'Italie, en huitième de finale. Et le premier du groupe A, l'Allemagne, affronterait la Slovénie, qui est le deuxième du groupe C, en huitième de finale. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer, Allemagne-Hongrie, Écosse-Suisse, Suisse-Allemagne et Écosse-Hongrie. Tout peut bien sûr évoluer. Alors, on arrive maintenant au groupe B. Dans le groupe B, on a l'Espagne et l'Italie qui ont gagné toutes les deux leur premier match. 3-0 pour l'Espagne face à la Croatie, 2-1 pour l'Italie face à l'Albanie. Et donc, les deux équipes seraient donc qualifiées pour les huitièmes de finale. À noter que l'Albanie serait qualifiée en tant que meilleur troisième dans ce groupe. Alors, ça veut dire qu'en huitième de finale, on aurait l'Italie qui jouerait contre le deuxième du groupe A, la Suisse, et l'Espagne qui jouerait contre un meilleur troisième A, D, E ou F, et ça serait contre l'Autriche, le troisième du groupe D. Voilà. Alors il reste encore 4 matchs à jouer, Croatie-Albanie, Espagne-Italie, Albanie-Espagne et Croatie-Italie. Dans le groupe C, on aurait également 3 qualifiés. Alors les deux premiers, l'Angleterre qui est premier du groupe après avoir gagné son match 1-0 contre la Serbie, et après Slovénie-Danemark. Deuxième et troisième qui sont ex aequo et qui donc bon j'ai mis Danemark troisième mais ça peut être l'un ou l'autre et donc dans ce cas-là le troisième serait dans les meilleurs troisièmes et c'est ce qui fait que la Slovénie affronterait le premier du groupe A en tant que deuxième, ça serait l'Allemagne, tandis que l'Angleterre qui est premier affronterait la Tchéquie qui serait un meilleur troisième entre le groupe D, le groupe E ou le groupe F, ça serait le troisième du groupe F à ce moment-là. Il reste encore 4 matchs à jouer dans ce groupe C, Slovénie-Serbie, Danemark-Angleterre, Angleterre-Slovénie et Danemark-Serbie. Tout peut changer. Le groupe D, alors le groupe D, on aurait éventuellement 3 qualifiés. Il y aurait les Pays-Bas qui seraient premiers devant la France. Les deux équipes ont gagné. Les Pays-Bas ont battu la Pologne 2-1 et la France a battu l'Autriche 1-0 à la première journée. Et l'Autriche, justement, au meilleur troisième, serait qualifiée, ce qui nous donnerait en huitième de finale donc la France qui affronterait le deuxième du groupe E, la Slovaquie. Et les Pays-Bas qui affronteraient le deuxième du groupe F, le Portugal. Ça ferait un énorme choc en huitième de finale, un Pays-Bas-Portugal. Alors tout peut encore évoluer, on a encore des matchs à jouer. Pologne-Autriche, Pays-Bas-France, Pays-Bas-Autriche et France-Pologne. On arrive au groupe E, les amis. Dans le groupe E, on a deux équipes qui ont gagné leur premier match. La Roumanie a battu l'Ukraine 3-0 et la Slovaquie a battu la Belgique 1-0. Donc ces deux équipes finiraient première et deuxième. Il n'y aurait pas de meilleur troisième, même si la Belgique avait le même goal average que l'Autriche. Mais bon, j'en ai pris un des deux au hasard. Tout peut évoluer bien sûr d'ici la fin des matchs de poule, hein, bien évidemment. Et donc ça donnerait la Slovaquie, donc qui est deuxième du groupe, affronterait le deuxième pardon, du groupe D, qui serait la France, et le premier, la Roumanie, affronterait un meilleur troisième entre le A, B, C ou D, ça serait donc l'Albanie. À noter dans ce groupe, il reste 4 matchs, Slovaquie-Ukraine, Belgique-Roumanie, Slovaquie-Roumanie et Ukraine-Belgique. On arrive au groupe F où on aurait à nouveau 3 qualifiés dans ce groupe-là. On a deux équipes qui ont gagné leur premier match. On a la Turquie qui a battu la Géorgie 3-1 et le Portugal qui a battu la Tchéquie 2-1. Donc les deux équipes sont en tête du groupe, donc ce qui nous donnerait en huitième de finale un Turquie contre le Danemark, troisième du groupe A, B, C. Et aussi, on aurait donc ce fameux Pays-Bas-Portugal, donc le Portugal qui affronterait le premier du groupe D. Et après, la Tchéquie serait aussi qualifiée de son côté en tant que meilleur troisième, puisque là, on peut partir sur du goal average, même s'ils ont 0 points. Mais voilà. Après, il reste encore 4 matchs. Géorgie-Tchéquie, Turquie-Portugal,
Géorgie, Portugal et Tchéquie, Turquie. Donc pour résumer, les amis, tous ces bilans groupe par groupe, j'ai remis les matchs. Alors il y a forcément des doublons, puisque en violet, vous avez les équipes des groupes respectifs. Donc ça veut dire qu'en huitième de finale, on obtiendrait donc dans le groupe A la Suisse, l'Allemagne qui affronte la Suisse, Italie et Allemagne, Slovénie. Dans le groupe B, on aurait Italie, Suisse, donc l'inverse, et Espagne, Autriche. Dans le groupe C, on aurait Slovénie, Allemagne et Angleterre, Tchéquie. Dans le groupe D, France, Slovaquie, Pays-Bas, Portugal. Dans le groupe E, donc l'inverse, Slovaquie, France, Roumanie, Albanie. Dans le groupe F, Turquie, Danemark et Portugal, Pays-Bas. Ça annonce quand même de belles rencontres à venir. En tout cas, voilà, tout est possible. Puisqu'il reste, c'était que la première journée, mais déjà ça nous permet d'avoir un ordre d'idée sur ce qui va découler pour la suite. Je referai le même schéma à la fin de la deuxième journée, parce que là on se rapprochera pas loin de la vérité. Et justement, bon, j'espère pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont calculer, mais malheureusement, on définira un petit peu tous les scénarios possibles après les deux matchs, avant le troisième match, pour essayer de voir qu'est-ce qui peut arriver et les équipes qui pourraient se rencontrer en huitième de finale. Donc voilà, les amis, c'était donc la présentation des résultats de tous les groupes après la première journée des matchs dans cet Euro 2024 avec la simulation sur les huitièmes de finale possibles. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.